aux yeux du monde. Elizabeth Taylor était une beauté à couper le souffle dotée d'yeux violets, rares, une actrice au talent inégalé, doublement oscarisée, et une femme qui menait une vie d'une opulence et d'un faste inouï. Mais derrière les flashs aveuglantes des paparazzis se cachait une femme profondément humaine et farouchement protectrice. Pour 4 personnes évoluant dans le chaos du 20e siècle, elle n'était ni Cléopâtre ni Maggie la chatte. Elle était simplement maman. À quoi ressemblait réellement l'enfance d'un enfant d'Elizabeth Taylor? Comment un enfant forge sa propre identité lorsque sa mère est sans doute la femme la plus célèbre au monde? Plongeons au cœur de la vie des épreuves et des succès des 4 enfants d'Elizabeth Taylor. Né le 6 janvier 1953 à Santa Monica, en Californieville ensoleillée, et glamour, Michael Wilding Jr. était le premier enfant de la légendaire Elizabeth Taylor. Son père était le célèbre acteur britannique Michael Wilding Sr., de 20 ans son aîné. Pour Elizabeth, son mariage avec Michael Sr., qui dura de 1952 à 1957, fut une période de calme bien méritée et recherchée dans sa vie trépidante. Elle passait du statut d'enfant star à celui d'actrice confirmée, et Wilding lui offrait une présence sophistiquée et rassurante. Grandissant comme l'aîné de 2 acteurs à succès, il semblait tout à fait naturel, presque prédestiné, que Michael Jr. se lance un jour dans la voie familiale du cinéma. Dans les années 1980 décennies, marquées par l'excès et les mélodrames télévisés, Michael Jr. fit ses premiers pas devant la caméra. Il décrocha des rôles dans des feuilletons à succès qui marquèrent la culture populaire, incarnant Alex Barton dans le feuilleton à succès Dallas et Jackson Fremont dans le feuilleton quotidien Guiding Light, diffusé pendant de nombreuses années. Il apparut également dans le film Deadly Illusion en 1987. À l'écran, le public et la critique ne pouvaient manquer de remarquer sa ressemblance frappante avec sa mère. On remarquait souvent avec enthousiasme qu'il avait hérité des célèbres et magnifiques yeux violets de sa mère. Cependant, malgré ses prédispositions génétiques et ses premiers succès, cette période de sa vie d'acteur fut relativement courte. La superficialité de la télévision et les comparaisons constantes avec sa mère ne correspondaient pas à ses véritables aspirations. La vocation de Michael Wilding Jr. était tout autre. Il aspirait à quelque chose de tangible, à quelque chose qu'il pourrait façonner de ses propres mains. Finalement, Michael prit la décision audacieuse de quitter le monde scintillant et éphémère du divertissement pour se consacrer à une passion radicalement différente et profondément enracinée, la sculpture. En 1991, en quête d'un changement radical de rythme et de décor, il s'installa à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Santa Fe est un haut lieu des arts, réputé pour sa lumière envoûtante, ses paysages sauvages et sa communauté créative dynamique. C'est là, loin du panneau, Hollywood, que Michael débuta sa carrière de sculpteur sur pierre, se concentrant sur des formes abstraites et évocatrices. Il trouva une profonde inspiration spirituelle et artistique dans la beauté austère et silencieuse du désert du Nouveau-Mexique. Il a décrit poétiquement l'art de la sculpture comme une conversation intime avec la pierre, expliquant que son but est toujours de révéler la forme intrinsèque et cachée de la roche en enlevant soigneusement tout ce qui pourrait être superflu. Il travaille sans relâche des matériaux lourds et exigeants comme le marbre, le bronze et le calcaire, traduisant son monde intérieur en réalité physique. Son dévouement sans faille à son art lui a valu un respect authentique et durement acquis dans le monde de l'art contemporain, un milieu extrêmement compétitif. Il ne s'est pas reposé sur son nom de famille prestigieux, mais sur son talent de sculpture. Aujourd'hui, il est représenté par des galeries de renom, notamment la galerie Wilding Cran à Los Angeles. Cette galerie représente un beau retour aux sources pour la famille puisqu'elle a été cofondée par sa fille Naomi Wilding, témoignant ainsi de l'engagement profond d'une nouvelle génération envers les beaux-arts. Cette transition vers la sculpture a permis à Michael de développer une voix artistique qui lui était propre et affirmée loin des scénarios et des plateaux de tournage de sa jeunesse. Dans sa vie personnelle, Michael Wilding Jr. a connu son lot d'histoires d'amour et de peines de cœur. Il a épousé Beth Clutter en 1970. Bien que leur union se soit soldée par un divorce, elle a donné naissance à une fille, Lila Wilding.
Il a également eu une fille, Naomi Wilding, avec Johanna Like-Dawn. En 1982, il a trouvé le grand amour en épousant Brooke Palance, la fille du légendaire acteur Jack Palance. Ensemble, ils ont eu un fils, Tarquin Wilding. Les trois enfants de Michael Jr., Lila, Naomi et Tarquin, entretenaient, semble-t-il, une relation incroyablement proche et affectueuse avec leur grand-mère Elizabeth Taylor, qui s'épanouissait dans son rôle de matriarche. Le lien profond qui unissait Michael Jr. à sa mère était manifeste en 1991, lorsqu'il l'accompagna fièrement à l'hôtel lors de son mariage très médiatisé avec Larry Fortensky, un ouvrier du bâtiment au Ranch Neverland de Michael Jackson. 20 ans plus tard, en 2011, à la disparition d'Elizabeth Taylor, qui plongea le monde dans le deuil, Michael Jr. publia un message poignant et éloquent qui résumait l'essence de leur relation. « Ma mère était une femme extraordinaire qui a vécu pleinement sa vie avec passion, humour et amour », déclara-t-il. Son héritage restera à jamais une source d'inspiration pour nous. Il a salué non seulement son œuvre cinématographique monumentale et le succès fulgurant de son empire du parfum, mais surtout son engagement courageux, inlassable et novateur dans la lutte contre le VIH-Sida. Cet attachement fonde à l'activisme d'Elizabeth Taylor, notamment à travers la fondation Elizabeth Taylor contre le Sida ITF, a été profondément ancré chez les enfants de Michael Jr. Tous trois, Lila, Naomi et Tarquin, poursuivent activement son œuvre essentielle au sein de l'ITAF. Naomi Wilding y est fière d'être ambassadrice de l'ITAF, tandis que Tarquin Wilding s'est exprimé avec passion devant la presse sur l'engagement collectif des petits-enfants à honorer la légendaire générosité de Liz. Bien que la discrétion de Michael Jr. puisse l'amener à soutenir cette action philanthropique de manière plus confidentielle, il a su élever des enfants plus que disposés à perpétuer l'héritage de leur grand-mère. Né le 27 février 1955 à Los Angeles, Christopher Wilding était le deuxième fils d'Elizabeth Taylor et de Michael Wilding Sr. Son univers bascula très tôt, ses parents divorcèrent alors qu'il n'avait que 2 ans. Comme son frère aîné, il passa une grande partie de sa jeunesse à voyager à travers le monde vivant de longues périodes en Europe au gré des tournages et des mariages de sa mère. Elizabeth Taylor s'efforçait désespérément de protéger ses enfants du harcèlement incessant des photographes, de ce que Christopher lui-même appelait avec justesse le cirque de sa célébrité. Il se souvient très bien des paparazzis qui rôdaillaient constamment devant leur maison, guettant comme des prédateurs la moindre photo. Malgré les efforts maternels acharnés de Taylor, ce cirque était omniprésent et il lui était tout simplement impossible d'y échapper complètement. L'enfance de Christopher fut profondément marquée par la célébrité sans pareille de sa mère. Il se souvenait d'avoir été envoyé dans des pensionnats huppés où, chose incroyable, il était contraint de lire des tabloïds pour se tenir au courant des événements tumultueux de la vie de sa mère, consommant l'information comme n'importe quel autre fan. Pire encore, il devait supporter les moqueries cruelles et profondément blessantes de ses camarades de classe privilégiés au sujet des relations très médiatisées de sa mère notamment, durant la période scandaleuse de sa liaison avec Richard Burton sur le tournage de Cléopâtre. Bien que fils de 2 acteurs de renommée internationale, Christopher ait choisi une voie qui l'a délibérément éloigné des projecteurs. Au lieu de rechercher la gloire, il s'est forgé une place de choix très respectée, principalement dans les coulisses de l'industrie du divertissement. Il a travaillé avec passion et assiduité comme monteur son et assistant réalisateur. Parmi ses impressionnantes réalisations, on peut citer son poste d'assistante-monteur, son sur des films hollywoodiens majeurs tels que le western classique Tombstone 1993 et la comédie romantique culte Overboard 1987. Il a également contribué au montage de The Shadow 1994, où il a fait une brève apparition à l'écran, de Judgment Night 1993 et de Loverboy 1989. Cette attention intense portée aux aspects sonores et organisationnels de la réalisation cinématographique suggère un choix délibéré d'aborder le cinéma selon ses propres termes. Il était animé par l'amour de la technique cinématographique plutôt que par l'attrait de la célébrité.
Dans un monde obsédé par l'image de sa mère, Christopher trouvait refuge dans le son. Par ailleurs, Christopher était également reconnu comme un photographe talentueux, bien que les détails de son art visuel restent confidentiels conformément à sa nature généralement discrète. Il coule aujourd'hui une retraite paisible et heureuse du monde du cinéma. Christopher Wilding a toujours veillé à préserver sa vie privée, la gardant aussi secrète que possible. Son premier mariage, le 26 août 1981, fut avec Eileen Getty, héritière de la richissime famille Getty Oil. De leur union naquirent deux fils, Caleb Wilding, adopté en 1983, et Andrew Wilding, né en 1984. Malheureusement, le couple divorça à la fin des années 1980, sur fond de difficultés personnelles bien connues d'Eileen. Christopher retrouva ensuite l'amour et épousa Margaret Margie Carlton, une femme également très respectée dans le milieu du cinéma pour son travail remarquable dans le département du son. Ensemble, ils eurent un fils, Lowell Wilding, né en 1992. Selon des informations récentes datant de 2016, Christopher menait une vie paisible et heureuse avec Margaret dans la communauté huppée et isolée de Calabasas, en Californie, pendant des décennies. Christopher a farouchement préservé sa vie privée concernant sa mère, refusant d'alimenter la presse à scandale. Cependant, ces dernières années, il s'est confié offrant des aperçus poignants et empreints d'amour sur la femme derrière la légende. Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, il a évoqué comment sa beauté éclipsait souvent son immense talent. Elle était si belle que certains avaient tendance à négliger son immense talent d'actrice, a-t-il remarqué, ajoutant une observation profonde sur son héritage. Je crois que si elle était encore parmi nous aujourd'hui, elle serait surtout fière de son engagement philanthropique. Il a également fait preuve d'une remarquable franchise quant aux aspects sombres et difficiles de l'immense célébrité. Dans la série documentaire acclamée de la BBC, Elizabeth Taylor Rebel Superstar, Christopher s'est souvenu de la frénésie médiatique absolue qui a entouré l'histoire d'amour passionné de Taylor avec Richard Burton, décrivant cette atmosphère oppressante comme un véritable fardeau. Il a parlé ouvertement des moqueries désagréables qu'il a subies à l'internat, mettant en lumière les dommages collatéraux de la célébrité. Plus touchant encore, il a révélé que dans ces dernières années, sa mère avait exprimé de profonds regrets persistants de ne pas avoir été une bonne mère en raison de sa carrière et de sa vie personnelle chaotique. À cet aveu déchirant, Christopher a répondu avec empathie et amour. « Mais j'avais le sentiment qu'elle était une bonne mère. Ce n'était pas facile. » Ses participations à cette série documentaire, apparemment sa première grande interview télévisée sur sa mère après des décennies de silence, est hautement significative. Elle révèle un fils qui a fait la paix avec son passé. Son analyse lucide est inoubliable de la célébrité qu'il qualifie de pacte avec le diable qui n'en vaut vraiment pas la peine. Est le fruit d'une vie entière passée à observer les ravages qu'elle a causés sur sa famille. Aujourd'hui, Christopher Wilding joue un rôle essentiel et très officiel dans la préservation de l'immense héritage de sa mère. Il est administrateur du Elizabeth Taylor Trust. Ce rôle complexe implique la gestion de son patrimoine considérable de ses droits à l'image et de ses entreprises. Avec les autres administrateurs, Isle a même intenté une action en justice vigoureuse contre la maison de vente aux enchères Christie's concernant la mauvaise gestion de la célèbre collection de bijoux de Taylor estimée à plusieurs millions de dollars. Les recettes des ventes de l'exposition vente de cette vente historique étaient spécifiquement destinées à la Fondation Elizabeth Taylor contre le sida (ITAF). En protégeant farouchement ses actifs, Christopher inscrit son rôle crucial d'administrateur directement dans la poursuite de l'œuvre philanthropique essentielle et vitale de sa mère. Né le 6 août 1957, au cœur de New York, la venue au monde de Liza Todd fut un événement planétaire retentissant. Tout de sa naissance à son poids modeste fit la une des journaux du monde entier. Le magazine Life Publication Fair de l'époque afficha la petite Liza aux côtés de sa mère, d'une beauté rayonnante en couverture.
Elle était la fille unique d'Elizabeth Taylor et de son troisième époux, le producteur de théâtre et de cinéma Mike Todd, figure emblématique et au succès phénoménal. Tragiquement, le conte de fées s'est brisé avant même que Liza puisse en garder le souvenir. Alors que Liza n'avait que 7 mois, Mike Todd périt dans un terrible accident d'avion privé au Nouveau-Mexique le 22 mars 1958. Cette perte effroyable marqua profondément la vie d'Elizabeth Taylor, un chagrin dont, selon ses proches, elle ne se remit jamais vraiment. Naturellement, ce deuil profond et persistant imprégna profondément l'enfance de Liza. Après la mort prématurée de Mike Todd, Elizabeth Taylor, dévastée par le chagrin, trouva du réconfort auprès du meilleur ami de ce dernier, le chanteur Eddie Fisher. Cette liaison qui fit grand bruit fit de Fisher le premier beau-père de Liza. Cependant, c'est son mariage tumultueux avec l'acteur gallois Richard Burton qui bouleversa véritablement la dynamique familiale. Burton épousa Liz et adopta légalement la petite Liza. Le lien entre l'acteur shakespearien au caractère bien trempé et la fillette était, semble-t-il, incroyablement profond et tendre. Liza appelait affectueusement Burton Papa, réservant par respect le titre de père à Mike Todd qu'elle n'avait jamais connu. Elizabeth Taylor affirmait souvent avec fierté que Richard Burton était sans aucun doute le meilleur beau-père qu'un enfant puisse rêver d'avoir. En grandissant, Liza a fait preuve d'un esprit créatif exceptionnel. Protégée autant que possible des paparazzis, elle a suivi une formation rigoureuse et disciplinée en beaux-arts. Son parcours l'a menée dans un pensionnat huppé niché dans les montagnes suisses, puis au prestigieux Hornsey College of Art de Londres et enfin aux États-Unis pour étudier au célèbre Otis Art Institute de Los Angeles. Connue professionnellement sous le nom de Liza Todd Tivey, elle s'est imposée comme une sculptrice de grand talent et très respectée. À l'instar de son demi-frère Michael, Liza trouvait un réconfort dans la nature tactile et permanente de la sculpture, mais son approche était tout à fait différente. Elle s'est fait connaître notamment pour ses œuvres représentant des chevaux et des animaux. Critiques et amateurs d'art ont salué son travail pour sa précision anatomique méticuleuse, alliée à une profonde empathie pour les créatures qu'elle représente. Elle a trouvé sa véritable expression artistique dans le bronze créant des sculptures d'un réalisme saisissant qui capture la nature brute et indomptée de ses sujets. Parmi ses commandes prestigieuses et remarquables figurent des majestueux bronzes de chevaux de course légendaires tels que l'immortel Secrétariat, un émouvant hommage au cheval nachois et même un veau grandeur nature réalisé pour la ville de Gstaad en Suisse, lieu de villégiature chère à la famille Taylor-Burton. Son œuvre est reconnue internationalement et figure dans des galeries prestigieuses et lors de ventes aux enchères de renom. Ces pièces ont atteint des prix allant de 3,0 $ à plus de 22,5 $. À l'opposé de la vie sous les feux des projecteurs qui a marqué celle de sa mère. Liza Todd a toujours défendu avec une détermination quasi militante sa vie privée. En 1984, elle a épousé l'artiste Hap Tivey. Le couple eut 2 fils, Quinn et Reese Tivey, avant de divorcer en 2003. Aujourd'hui, Liza vit dans la luxuriante et boisée vallée de l'Hudson, dans le nord de l'État de New York. Elle mène une vie remarquablement paisible, entourée des animaux qu'elle aime et qu'elle sculpte loin du tumulte d'Hollywood et de Manhattan. Elle évoque rarement voire jamais son illustre lignée à ses connaissances, ayant fait le choix très tôt de ne jamais entrer dans le monde public et trépidant de sa mère. Malgré sa vie très discrète aujourd'hui, Liza a passé d'innombrables heures sur les plateaux de tournage de sa mère durant son enfance s'imprégnant de la magie chaotique du cinéma. Elizabeth Taylor remarquait souvent avec beaucoup d'affection que Liza avait hérité de nombreux gestes dynamiques de Mike Todd, de son entêtement et de sa vitalité débordante. Bien que l'implication directe et publique de Liza auprès de la fondation Elizabeth Taylor contre le sida (ETAF) ou Maison Taylor soit discrète, sa branche familiale reste profondément et crucialement engagée par l'intermédiaire de son fils, Quinn Tivey. Quinn est un administrateur essentiel de la Maison Taylor et une force motrice et dynamique au sein de l'ETAF. Il est profondément attaché à perpétuer l'activisme novateur de sa grand-mère, veillant à ce que son combat contre le VIH-Sida se poursuive au XXIe siècle.
Quinn évoque avec éloquence et fréquence son immense impact mondial tout en soulignant toujours avec émotion que pour lui, la star hollywoodienne était simplement grand-mère. L'autre fils de Liza Rhys-Tivy est un musicien de jazz talentueux, lui aussi reconnu et soutenu par l'ETAF. L'approche de Liza vis-à-vis de l'héritage de sa mère semble être celle d'une gestion discrète et privée, choisissant de donner aux générations futures les moyens de reprendre le flambeau de l'engagement philanthropique familial. Née à Munich en Allemagne aux alentours du 1er août 1961, Maria Burton Carson a connu des débuts bien différents de ceux de ses frères et sœurs. L'identité de ses parents biologiques demeure un mystère. Orpheline, elle avait besoin d'un foyer. Elizabeth Taylor a initié la procédure d'adoption complexe de Maria alors que cette dernière n'avait que 3 ans environ. Ce processus a débuté durant les derniers jours tumultueux du mariage de Taylor avec Eddie Fisher. Cependant, ce n'est qu'après sa séparation d'avec Fisher et son mariage avec l'homme de sa vie Richard Burton que l'adoption a été finalisée. Profondément amoureux de Taylor et désireux de fonder une famille avec elle. Burton a adopté fièrement et légalement Maria comme sa propre fille. La petite enfance de Maria fut marquée par de terribles problèmes de santé. Née avec une grave malformation congénitale de la hanche, elle souffrait d'une mobilité très réduite et nécessitait de douloureuses interventions médicales. Durant son enfance, la fillette subit près d'une vingtaine d'opérations complexes et pénibles. C'est dans ces moments difficiles que l'instinct maternel d'Elizabeth Taylor se révéla le plus fort. Démentant l'image de la diva hollywoodienne égoïste, Taylor déclara avec force à la presse « Je la désire d'autant plus qu'elle est malade. Peut-être puis-je faire quelque chose pour l'aider. » Cette déclaration révéla la profondeur et l'inébranlabilité de sa compassion et de son amour maternel. Taylor et T. Burton se dévouèrent corps et âme aux soins médicaux de Maria, ne ménageant aucun effort pour lui garantir les meilleurs traitements orthopédiques au monde. Malgré ses problèmes de santé, avoir été élevé par le couple le plus célèbre de la planète, surnommé Liz et Dick par une presse avide de sensationnalisme, a plongé Maria dans un tourbillon de luxe extrême de voyages incessants à travers le monde et d'une attention médiatique constante et étouffante. La famille séjournait dans des suites d'hôtels luxueux à Londres, Rome et Paris, voyageant en jets privés et en yachts gigantesques, toujours suivis de près par une horde de paparazzi. En grandissant, Maria a exploré sa fibre créative, se lançant d'abord dans la mode. Cependant, son plus grand accomplissement professionnel fut sans doute son entrée dans le monde des affaires du divertissement. Avec son premier mari, Steve Carson, elle a cofondé et co-dirigé Carson Organization Limited, une agence artistique spécialisée. Cette entreprise ambitieuse témoignait d'une compréhension fine et intelligente du secteur du divertissement. Plutôt que de se tenir devant les caméras comme ses parents, Maria a choisi d'œuvrer exclusivement en coulisses, s'octroyant ainsi un pouvoir d'action et un contrôle accru. En gérant la carrière d'autres artistes, elle pouvait évoluer dans cet univers qu'elle connaissait si bien sans s'exposer aux aléas de la célébrité. Les témoignages et les proches décrivent souvent Maria comme une philanthrope dévouée, faisant preuve d'une générosité qui rappelle fortement l'engagement inlassable et largement documenté de sa mère. Si les détails précis de ses contributions financières personnelles ou de ses implications publiques restent volontairement discrets, la générosité de sa famille demeure intacte. Sa fille Eliza Carson est aujourd'hui une ambassadrice active et passionnée de la Fondation Elizabeth Taylor contre le sida, perpétuant avec fierté l'héritage de sa grand-mère qui a sauvé des vies auprès des nouvelles générations. Dans sa vie personnelle, Maria a traversé les complexités de l'amour et du mariage. Elle a été mariée 2 fois. Son premier mari était Daniel Steve Carson, qu'elle a épousé en 1981 lors d'une cérémonie qui a inévitablement attiré l'attention des médias en raison de la présence de sa mère. Ils sont restés mariés pendant 19 ans avant de divorcer en 2000. De leur union est née une fille Elizabeth Eliza Carson en 1982. Quelques années après son divorce en 2002, Maria a épousé Tom McKeown. Ensemble, ils ont eu un fils, Richard McKeown, né en 2001.
Malheureusement, ce mariage s'est également soldé par un divorce. Un trait fondamental et déterminant de l'approche de Maria en matière de maternité a été sa volonté farouche d'élever ses enfants à l'abri des regards indiscrets et critiques des médias. Cette protection intense est sans aucun doute une réaction psychologique directe à sa propre enfance chaotique et médiatisée, où même ses interventions médicales ont alimenté les chroniqueurs mondains. Bien qu'elle demeure une citoyenne très discrète à l'écart du monde hollywoodien, Maria s'est parfois montrée sous les projecteurs pour rendre hommage à ses parents. Elle a fait de rares et élégantes apparitions publiques lors d'événements familiaux marquants. Par exemple, elle était présente pour célébrer le 75 et anniversaire de sa mère, et dans un moment profondément émouvant, elle a représenté sa famille pour recevoir l'étoile posthume de Richard Burton sur le Hollywood Walk of Fame veillante, ainsi à ce que la contribution légendaire de son père au cinéma soit dignement commémorée. La vie de Maria Burton Carson témoigne avec force du parcours difficile que représente la construction d'une identité indépendante et discrète, tout en restant indissociable d'une lignée mondialement célèbre. Au final, l'histoire des enfants d'Elizabeth Taylor n'est pas celle des excès d'Hollywood, mais plutôt celle de la survie de l'adaptation et de l'héritage. Grandir dans un monde où le visage de sa mère s'affiche sur toutes les couvertures de magazines, où ses bijoux sont exposés dans les musées et où ses mariages font la une des journaux internationaux représente un fardeau psychologique que peu peuvent véritablement comprendre. Pourtant, Michael, Christopher, Liza et Maria ont chacun su, à leur manière, composer avec cet immense poids, ces attentes étouffantes et l'incroyable privilège de leur héritage. Certains se sont tournés vers le monde paisible, solitaire et tactile de la sculpture sur pierre et en bronze. D'autres se sont consacrés à l'art invisible et méticuleux du montage sonore ou au pouvoir discret de la gestion d'artistes. Ils ont consciemment rejeté la nature éphémère, souvent toxique, de la célébrité à l'écran, préférant construire une vie privée et stable. Plus important encore, ils ont reconnu que le rôle le plus important et le plus durable de leur mère ne s'était pas déroulé sur un plateau de tournage hollywoodien, mais sur le terrain, au cœur de la lutte mondiale contre le VIH-Sida. Par leur soutien discret et par l'engagement passionné et actif de leurs propres enfants. Les 4 enfants d'Elizabeth Taylor ont veillé à ce que son véritable héritage, son immense compassion et son humanisme indéfectible ne s'éteignent jamais.